on tire le niveau vers le bas, quoi. Donc et c'est vrai que, alors c'est une menace, on se bat. Je pense que la famille s'est fait piéger, hein, la famille. Oui, alors il faut le préciser, il se trouve que la fille. On reste, vous voyez, comme quoi tout est politique. La fille de la voix française, effectivement, de Sylvester Stallone, c'est Aurore Berger, la ministre, qui d'ailleurs dit qu'elle n'a pas du tout validé cette... Alors elle a donné l'autorisation, sa maman aussi, Dominique, elles ont donné l'autorisation de faire un essai. Voilà. Mais pour elle, c'était pas ça, faire un essai, c'est ouvrir une porte qui n'a pas besoin d'être ouverte. Déjà trop. Parce que ça va à l'encontre du combat qu'on mène et qu'Alain Dorval menait d'ailleurs avec nous, puisqu'il s'est battu toute sa vie pour l'intérêt des comédiens. Et c'est depuis qu'on sait que l'intelligence artificielle est une menace, et on n'a pas besoin d'ouvrir cette porte. Parce que c'est quoi? C'est demain, qu'est-ce qu'on va faire découvrir à nos enfants? Est-ce qu'on leur fait découvrir des films d'animation, des séries d'animation doublées par des IA avec des émotions artificielles? C'est ça que les parents veulent pour leurs enfants demain? C'est des scénarios qui auront été aussi conçus par l'intelligence artificielle et aussi probablement avec des acteurs virtuels à terme. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est quand même incroyable, c'est que moi je pensais que ça allait permettre l'intelligence artificielle d'utiliser dans le monde entier la vraie voix de Sylvester Stallone. Or, on est tellement attaché à la voix du finalement... Ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire effectivement qu'on s'attache à vous, voix les voix de Stallone. Dans la vraie vie, on nous propose la voix de son interprète français. Mais le doublage français, est inhérent à la culture de notre pays. C'est-à-dire, c'est quelque chose que les gens, enfin, c'est un art auquel les gens sont très attachés. C'est 85% du public, le doublage. Donc vous savez que quand je ferme les yeux, j'entends Chandler. Mais là, vous ne les fermez pas. Ouais, non, ça y est, je les ferme, regardez, je les ferme. Allez-y, continuez à me parler. Moi, j'aimerais bien savoir, alors il faudrait vous donner un texte pour que vous le disiez. Donnez-moi un journal. Parce qu'en fait, moi, ce que je voudrais aussi, c'est que vous fassiez Jim Carrey, parce que je voudrais savoir si quand vous parlez Jim Carrey, est-ce que quand vous parlez le Jim Carrey, s'il a quand même des mimiques tellement inouïes, est-ce qu'on arrive à faire la voix de Jim Carrey sans la bouche de Jim Carrey? Ah non mais c'est pas possible. Enfin justement, c'est pour ça qu'on fait appel à des comédiens. C'est pour ça que le doublage français est certainement le meilleur doublage au monde, parce que depuis toujours les studios font appel à des vrais comédiens. Je veux dire, alors il y a des comédiens plus ou moins connus, mais Pierre Arditi en a fait énormément, Patrick Devers. Enfin voilà, c'est des gens qui donc on prend des comédiens qui ont une formation, qui sont capables de restituer l'émotion du comédien. Alors allez-y, lisez-moi ce journal. François Bayrou, le discours d'un choix. Attendu sur sa déclaration de politique générale ce mardi, le Premier ministre va tenter de convaincre à gauche sans perdre la droite. Un équilibre nécessaire pour tenir plus longtemps que Michel Barnier. Ah, j'adore. Et l'air de ce gouvernement, un gouvernement splendide.